La marche du crabe est un jeu coopératif pour 2 joueurs et évolutif. Dans ce jeu coopératif, nous allons jouer le rôle de crabe carré, qui, comme dans la BD dont il est issu, ont une tare, c'est qu'ils ne savent se déplacer que latéralement. Un joueur va jouer bateau, ce personnage-là, et lui se déplace uniquement verticalement. Et dans le même temps, on a un autre joueur qui va jouer soleil, ce personnage-là, et il va se déplacer horizontalement. Le jeton ici, c'est le jeton qui indique les 2 joueurs qui s'entraident pour se déplacer. Notre but, ça va être de récupérer, de délivrer des frères crabes coincés sous les différents objets de la plage, et donc d'en délivrer 8, tout en évitant les vilains tourteaux qui vont venir petit à petit envahir la plage. Donc c'est un jeu de déduction. On va avoir les 12 objets qu'on a sur la plage, on les a ici. Et donc pour savoir quels sont les objets où il y a des frères crabes à délivrer, on va en distribuer 2 à chaque joueur, 2 cartes, et ça va être les objets où on sait qu'il y a des vilains tourteaux, donc on sait où il ne faut absolument pas aller. C'est les objets où on n'a pas le droit d'aller, il va falloir délivrer sous les autres objets. Donc chacun des joueurs en connaît 2, mais bien sûr, comme on est des crabes, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire à l'autre quels sont les objets interdits selon nous. Ensuite, on va jouer chacun son tour en commençant par bateau, et à chaque tour, on va faire 2 actions toujours dans le même sens. On va d'abord piocher un tourteau qu'on va rajouter à la plage. Pour savoir où est-ce qu'on le rajoute, on va regarder le fond de la plage. Donc là, par exemple, ce tourteau-là, je peux le mettre sur une des cases vierges de la 2e ligne, donc une case où il n'y a pas d'objet. Je le mets où je veux, et ça va être une possibilité d'indiquer à mon partenaire un peu des choix de jeu. Mettons, imaginons que je le mets ici. Et ensuite, la deuxième action que je vais faire, c'est que je vais me déplacer, donc déplacer notre jeton commun dans la direction que je peux emprunter. Donc moi, bateau, je me déplace verticalement, donc je peux aller où je veux sur cette ligne-là. Donc je m'arrête ici. Ça est au tour maintenant de Soleil, qui va révéler une carte, qui va poser donc de la même manière son tourteau sur une des cases vierges de la ligne en question, et ensuite va se déplacer lui selon sa fonction horizontale où il veut. Voilà. Alors, imaginons qu'il s'arrête sur un objet. Donc la première chose déjà, c'est qu'il faut que son objet, il ne l'ait pas lui dans ses mains, parce qu'il n'a pas le droit de s'arrêter sur un objet qui est interdit pour lui. Et ensuite, moi, je vais lui dire si c'est un objet interdit pour moi ou pas. Donc là, il se trouve que ce n'est pas un objet interdit. Donc à ce moment-là, on a délivré un frère crabe. Il faut en délivrer 8 pour gagner la partie. Deuxième cas de figure, imaginons que c'était un de mes objets interdits. À ce moment-là, je lui indique, en rajoutant un tourteau, sans le retourner, sur l'objet, pour lui dire qu'un tourteau nous attaque. Pour éviter que le tourteau ne nous attrape, heureusement, on avait anticipé un petit peu les choses, on avait un petit peu de crevettes. On sait que c'est friand de crevettes, donc on va dépenser 2 crevettes pour pouvoir continuer à se libérer. Bon, ça va, on n'a pas perdu, mais notre stock de crevettes a dangereusement diminué. Donc il faut faire attention parce que c'est une des défaites possibles, c'est si jamais on doit dépenser des crevettes et qu'on ne peut plus en dépenser, c'est parti perdu. On va continuer comme ça. Il reste un dernier cas de figure à expliquer avant d'expliquer les conditions de fin de partie. Imaginons que j'ai un autre tourteau ici, on va dire. Soleil est ici et qui veut aller jusque-là. En fait, il faut savoir que le tourteau bloque le passage. Je n'ai pas le droit de passer à travers un tourteau, sauf cette fois-ci en dépensant une crevette. Et en dépensant une crevette, je peux même en passer plusieurs, ou m'arrêter sur l'un d'eux. En gros, je balance une crevette, les tourteaux sont tellement friands de crevettes qu'ils s'occupent que de la crevette et pas de nous, donc on peut traverser ce qu'on veut. Voilà, donc soit je m'arrête sur un objet où il y avait un tourteau, je perds 2 crevettes, soit je me déplace à travers un ou plusieurs tourteaux de manière volontaire, et là je perds qu'une seule crevette. La partie prend fin de 3 manières. Première possibilité, donc comme je disais tout à l'heure, je n'ai plus de crevettes ici et je dois en dépenser une, et partie perdue. Deuxième possibilité, arrive mon tour, je dois rajouter un tourteau, je n'en ai plus, partie perdue. Troisième possibilité, quand même bonne nouvelle, j'ai délivré les 8 frères crabes, donc j'ai retourné 8 objets comme ça, où il y a des crabes que j'ai libérés, à ce moment-là, partie gagnée. Et mon score, ça va être le nombre de crevettes qui me restent. Puisqu'en fait, à la manière d'un jeu vidéo, en fait, le jeu est évolutif, il y a 11 scénarios. À chaque scénario, on va remettre la plage telle qu'elle était, on va poser le jeton à un endroit nouveau, on va récupérer nos tourteaux, on va redistribuer les objets, et surtout, on va redémarrer avec le nombre de crevettes qu'on avait du niveau d'avant. Donc c'est un peu comme nos points de vie. Il va falloir passer tous les niveaux. À chaque niveau, il y a des nouvelles petites règles qui viennent rajouter des éléments, qui viennent re-questionner un petit peu la manière d'être dans de la déduction. Voilà. Donc là, on continue l'aventure. On a réussi la première aventure. Imaginons qu'on a réussi la première aventure avec
3 crevettes, enfin il nous reste 3 crevettes à la fin de l'aventure. On attaque donc la deuxième aventure, le deuxième scénario, deuxième plage, sous les pavés, la plage, voilà, avec un petit texte, une petite illustration, et au dos l'explication de la règle. Donc déjà on sait que notre jeton crabe, on le met sur la deuxième case vierge de la dernière ligne plage, et ensuite ça nous explique un peu les nouvelles règles. Donc là en l'occurrence il y a 2 nouvelles règles. La première qui va rester tout du long des cartes scénario, c'est qu'on va retourner une par ligne les crevettes qu'on va pouvoir aller pêcher, choper au fur et à mesure. Voilà, avec le petit icône qui indique qu'au dos, c'est là où on peut retourner la crevette. Et la deuxième règle, c'est les galets. De la même manière, on a des petits symboles de galets ici. Donc quand je le retourne, je peux mettre tous mes galets. Donc les crevettes, c'est simple. Si on s'y arrête dessus, on peut la ramasser. Quand on la ramasse, on la retourne et on gagne une nouvelle crevette dans notre stock de crevettes. Les galets, assez simple aussi. En fait, quand je passe un galet, je suis obligé de m'arrêter dessus pour l'enlever. Je ne peux pas aller au-delà du galet. Donc quand je m'arrête dessus, je le retourne. Donc, du coup, après, ce n'est plus un obstacle. Donc une fois qu'on a réussi le niveau 2, on peut passer au niveau 3 avec des nouvelles règles,